Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse d'Avax, Avalanche. On fera comme d'habitude un quadrillage complet de notre chart en weekly, daily, 4 heures, 1 heure. On verra tout simplement les zones intéressantes pour chercher à se positionner. Et comme d'habitude, on prend un actif, on fait une analyse complète d'un point de vue technique. On regarde les zones intéressantes pour chercher des achats, les zones intéressantes pour chercher des ventes, différents setups qui pourraient se mettre en place, différents scénarios, configurations qu'on voudrait voir pour, pourquoi pas, se positionner. Alors déjà, d'un point de vue long terme, pour les investisseurs, ceux qui veulent vraiment se positionner sur du long terme, on est toujours selon moi dans une bonne zone de localisation. Maintenant, il y a différentes façons de chercher à se positionner. Déjà, si je parle juste d'un point de vue technique, il y a 2 points de repère que je regarde en termes de retracement de Fibonacci. On va voir les 0,118, entre les 0,118 et les 0,786. Ça va être la zone de rechargement acheteuse long terme que je vais plutôt prioriser sur BTC Ether, des mastodontes comme ça, parce qu'en général c'est des zones où on retrace à l'intérieur et on pose des bottoms. Mais pour les altcoins, je vais surtout regarder la zone entre les 0,786 et surtout les 0,186 qui sont un niveau clé. Bien sûr, on peut aller en dessous, mais le but c'est d'avoir déjà un point de repère et quelqu'un qui a accumulé de l'AVAX aux alentours des $20. Oui, il a eu un drawdown, on a même pris un moins 50%, ok, mais ça reste une bonne zone d'entrée, un bon prix moyen d'achat qui est intéressant. C'est mieux ça que se positionner lorsqu'on est sur un ATH à 130 $. Donc actuellement, on est toujours dans une bonne zone. Maintenant, comme j'ai dit, il y a plusieurs manières de se positionner. Soit on se dit ok, moi, Jeanne, je fais une grosse analyse fondamentale. Je prends en compte différents facteurs comme le white paper, quelle solution apporte le projet, la roadmap, la team, dans quel marché évolue ce projet-là, la concurrence, des indicateurs techniques on-chain, ça peut être également la token mix, etc., etc. Je fais ma grosse analyse et je dis ok, c'est un projet intéressant, mais je veux quand même me positionner d'un point de vue technique sur des bons niveaux, des gros niveaux de support. Et on est actuellement sur un gros niveau de support. Ça va être plutôt le profil de quelqu'un qui va faire passer l'analyse fondamentale en priorité, d'accord ? Il veut quand même utiliser l'analyse technique pour pas se positionner n'importe comment, mais il va pas spécialement attendre une pattern de retournement, un ravalement, le break d'un niveau de résistance, etc., etc. Et il y a la personne qui va se dire, ok, bah moi, je fais pas d'analyse fondamentale, ce que je veux, c'est surtout une confirmation technique. Comme je dis, ça peut être une pattern de retournement, le break d'un niveau de résistance qu'on va venir pullback, ça peut être différentes conditions. En tout cas, pour la personne qui estime que Avax est un bon projet et qui se dit, ok, bah moi, selon moi, Avax a le potentiel de faire un nouvel ATH, oui, actuellement, on est dans des bonnes zones d'accumulation. Maintenant, d'un point de vue technique, quand je regarde en weekly monthly, c'est pas l'altcoin la plus bullish. Déjà, on l'a vu, c'est une altcoin qui prend particulièrement cher ces derniers temps. Si je regarde ici, je suis sur une charte qui me permet d'avoir les altcoins qui performent le mieux ou performent le moins bien. Et là, dans la perf top 20 weekly, donc c'est tout simplement le top 20 des altcoins selon CoinMarketCap, Avax c'est la pire crypto en weekly, on est sur un moins 11%. D'accord? Donc dans le top 20, on est sur l'une des cryptos qui a pris le plus cher cette semaine. Donc actuellement, on est mercredi, donc ça prend en compte depuis lundi. Si je regarde ici le top 20 monthly, Avax, on est neutre. C'est-à-dire ce mois-ci, de toute façon on l'a vu au moment de la clôture mensuelle, on est neutre. Ok. Donc voilà, c'est pas une altcoin qui est super forte, et surtout j'ai des confirmations techniques qui montrent que ouais, on a potentiellement posé ici une pattern de distribution en weekly. Déjà on voit qu'on s'est pas arrêté n'importe où. On s'est pas arrêté n'importe où, on est revenu chercher notre pattern de top. Ici, on a posé ce qu'on appelle un top de marché mensuel, qui est une structure de retournement, ok. On faisait des creux, des sommets de plus en plus haut, on le voit bien, on a ici notre pattern de bottom, creux, sommet, creux plus haut que le précédent, on break, etc., etc., sommet plus haut que le précédent. Ici, on a inversé notre dynamique, avec des creux, des sommets de plus en plus bas. Et souvent, les lignes de coup des patterns de M, donc ce niveau-là, cette ligne de coup-là, ou de W, c'est de très bonnes zones pour chercher des shorts ou pour chercher des achats. Parce que c'est souvent ces lignes de coup, quand on les reteste, c'est le niveau où on a soit une réaction vendeuse pour une pattern de M-top, soit une réaction acheteuse pour une pattern en W. Et c'est ce qu'on a eu ici. On voit qu'on est revenu chercher ce niveau-là. En plus, visiblement, on a l'air, ouais, c'est exactement ce que je voulais voir, d'être au niveau des 0,382 de Fibonacci. Donc on voit que on a une réaction. Et depuis, on est quand même dans une dynamique baissière en weekly. Donc ça, c'est vraiment le gros niveau à passer pour Avax pour aller chercher ses prochaines targets. Et si je regarde les prochaines targets, on a les 0,118 qui sont un niveau clé et les 0,786. Mais les deux plus grosses targets là, c'est les 60 $, entre les 60 et les 65 $. Et ensuite on a vers les 95 $ au niveau des 0,118. Donc tant qu'on évolue
en dessous de ce niveau-là, c'est des zones de résistance. Si on repasse au-dessus, ça sera bien entendu des zones de support. Si je peux faire un dessin par exemple pour faire un exemple, si je prends ça, voilà, alors là, hop, on va être plutôt sur des niveaux de résistance si on évolue comme ça, en dessous. Tac. Et si on repasse au-dessus, faire ça comme ça, je pense que comme ça c'est bien compréhensible. Après on va faire ça même sur du court terme, comme ça on aura ce qu'on peut appeler des points pivots, hein, des niveaux de polarité, hein, qui nous déterminent, ok, si on évolue au-dessus de ce niveau-là, on va plutôt chercher des achats, si on évolue en dessous de ce niveau-là, on va plutôt chercher des ventes. C'est comme ça que vous devez voir ce niveau-là. Oui, c'est des niveaux de résistance ou de support, mais vous pouvez voir ça, ou si on repasse au-dessus de ce niveau-là, jusqu'à l'extrémité opposée ici, on va plutôt chercher des achats, très bien, et pareil, on repasse au-dessus de ce niveau-là, ici on va plutôt chercher des achats. Par contre, si on se fait rejeter, à ce niveau-là, on va plutôt chercher des ventes pour aller chercher l'extrémité d'en dessous. Donc voilà globalement AVAX, les 3 niveaux, 2 niveaux surtout, 95 et les 62 $. Actuellement, on est quand même sur une pattern qui est pas très jolie. Déjà, on a quand même un momentum qui est vendeur. On le voit bien sur le MACD, on a validé cette divergence baissière. On a du coup un affaiblissement du momentum au niveau des acheteurs. M sur le MACD qui nous montre tout simplement que on a un retour du momentum qui est dans la main des vendeurs, qui était dans la main des acheteurs juste avant. On voit bien que là, on a fait l'inverse. On a eu ici une divergence haussière, avec là un W sur le MACD, réaction plutôt bullish, la pattern en W, momentum bullish, jusqu'à pousser à la divergence baissière. Et surtout ici, on a une inversion de notre dynamique, puisqu'on a une épaule tête épaule, clairement, avec le pullback sur la ligne de coup et le rejet. Donc pour le moment, oui, on est sur une structure plutôt de distribution avec une zone clé, où clairement c'est une zone qu'il faudrait réintégrer pour au moins viser une extrémité plus haute. Là on a une grosse zone de polarité, un niveau vraiment clé, où je vais dessiner la même chose ici. Tant qu'on évolue en dessous de ce niveau-là, on va plutôt privilégier les ventes. Et si on repasse au-dessus de ce niveau-là, on va plutôt privilégier des achats. Alors on peut affiner notre zone en daily. En plus, si je dis pas de bêtises de ce que j'avais vérifié, voilà, on a parfaitement pullback le tunnel daily, la moyenne mobile de 200 périodes, qui faisait office de résistance auparavant, niveau clé ici, quand on était en bear market. On l'a flip, enfin on est passé au-dessus, on l'a flip en support ici, mais on l'a réintégré. C'est vraiment un niveau clé. On voit que pour le moment, on a des moyennes mobiles qui sont orientées à la baisse. Donc clairement, ici, juste d'un point de vue action du prix, on voit que le niveau clé, c'est le niveau des 32, entre les 32 et les 33 $. Si on réintègre ce niveau, d'ailleurs la charte me fait penser un peu à RNDR. Je vous avais fait une update sur RNDR il y a pas longtemps, et on a globalement la même chose. On voit que c'était en daily. On avait ici un gros niveau clé, et on a rejeté. Je vous avais fait l'update il y a peut-être une semaine, on voit qu'on a rejeté. C'était une zone également pour chercher des shorts. Je reviens à AVAX. Si on repasse au-dessus de ce niveau-là, le niveau des 32 $, on cherchera plutôt des achats. Hop. Donc des achats, ça peut être sur repli. Donc il y a plusieurs manières. Quand je dis comme ça, chercher des achats, on peut chercher des achats sur repli. Ça veut dire on break, on pull back le niveau de support et on vise l'extrémité opposée. Ou ça peut être également dans la continuation de tendance sur l'intraday, sur du swing, où là on va avoir des moyennes mobiles orientées à la hausse et on va tout simplement chercher des achats pour faire de la continuation de tendance. Si on pull back dans un point de repère intéressant avec une pattern de retournement, ça peut être intéressant de se positionner. La différence, c'est que sur repli, je peux me positionner de manière un peu plus agressive parce que je vais être sur un repli assez intéressant qui va être mon niveau de support, le niveau des 33 $. Donc sur repli, ça serait globalement quelque chose comme ça. Ça c'est sur repli, où là je vais pas spécialement aller sur du 4 heures pour avoir une pattern de retournement, je peux clairement mettre un ordre limite qui est en attente d'être exécuté sur ce niveau-là. Que si je fais de la continuation de tendance, et par exemple là j'ai une moyenne mobile à ce niveau-là, là je vais plutôt passer quand même sur du 4 heures pour voir que cette phase de baisse, on a un affaiblissement pour chercher tout simplement des achats. Et clairement là, en voyant la charte, il y a une bonne zone pour prendre des profits sur le niveau des 42 $. Globalement, on voit que c'était notre gros range ici, où clairement, on évolue entre deux bornes. C'était vraiment les deux niveaux clés. Si je mets un volume profile,
Voilà, on voit qu'on a notre value area low qui est ici, notre value area high qui est légèrement au-dessus, mais on voit que la grosse majorité de notre range a été dans ces deux phases-là, dans cette extrémité basse, enfin entre cette extrémité basse et cette extrémité haute, et au-dessus on peut voir ça comme une déviation. Donc voilà globalement ce que j'en pense de AVAX actuellement. Niveau clé, 33 $. Pour le moment, on va plutôt chercher des shorts, pas n'importe comment, parce que quand je dis on prend des shorts en dessous de ce niveau-là, le but c'est pas de se positionner n'importe comment. Je vais pas chercher un short ici, alors qu'on est sur un niveau de support, on est sur un bas de range. Non, les shorts, je vais plutôt les prendre là, ou alors sur de la continuation de tendance, si on a des moyennes mobiles orientées à la baisse, ok, pourquoi pas, mais je vais pas me positionner sur un niveau de support, sur un bas de niveau vers les 25 $. J'ai pas parlé de niveau un peu plus long terme en cas de repli, d'ailleurs on va le faire là. Hop. Alors, les niveaux intéressants, si on revient chercher ce niveau-là, c'est un niveau pareil qui peut s'acheter. Hop, je reprends ce que je faisais juste avant, dans la même logique. Et si on revient chercher ce bas de niveau, pareil, c'est un niveau très intéressant. Tac. Donc on voit globalement, pour du long terme, les zones clés, les 11 $, les 20 $. Si on repasse au-dessus des 32 $ et qu'on flippe ce niveau de résistance sur repli, ça peut être intéressant. Les 62 $, 63 $, bon là c'est un gros point de repère. Pareil, les 95 $ et les 120 $. Alors, ici, on serait plutôt sur des achats spot long terme, les 20 $, les 10 $. Et au-dessus de ces niveaux-là, on serait plutôt sur des achats sur repli pour de la continuation de tendance avec une bonne zone de validation, parce que bien sûr, je vais pas me positionner sur l'investissement long terme à 117 $. Le but ici, ça serait de jouer tout simplement le break, le pullback pour prendre des profits ici. Si on break pour le back, et bien également on peut chercher à prendre des profits ici, etc., etc. Mais en aucun cas, c'est pour investir ici sur du long terme. Voilà, si je passe sur du plus court terme, actuellement, on est quand même sur un niveau de support, vu qu'on est à l'intérieur du tunnel 1 heure et le tunnel 4 heures qui fait office de support. Ouais, on a une bonne confluence de niveau ici. Si je mets ici des points pivots, ouais, on est en dessous du point pivot monthly. On voit que on s'est fait rejeter sur ce niveau-là. Maintenant, on a quand même un momentum qui est bien vendeur sur du 4 heures. Je préférerais pousser à la divergence, hop, quelque chose comme ça. Je préférerais pousser à la divergence haussière sur le MACD, pullback le 4 heures et avoir une réaction acheteuse. Là, dans tous les cas, j'attendrai d'avoir une réaction acheteuse. Qu'est-ce que c'est une réaction acheteuse? C'est un ravalement, c'est une pattern en W, c'est comment j'ai oublié le nom, un hammer, pardon, un marteau. Est-ce que j'ai des exemples? Voilà, ici on a un ravalement sur ce genre de pattern. On voit qu'on ravale la pression de bougie, même les deux pressions de bougie. Ouais, c'est quelque chose qui montre que on a une réaction acheteuse. Vous voyez ça, ce genre de pattern ici, tac. Tentative de break par les vendeurs, rejet, une bonne mèche, on clôture dans le vert, ça nous montre que on a une réaction acheteuse sur ce niveau-là. Ça c'est globalement ce que j'aimerais voir. Si on retourne, ouais, on a un niveau clé également qui est ici. Alors là, on va être plutôt sur du swing. Là, j'ai fait la partie long terme. Maintenant, ça c'est une zone où je chercherai plutôt des achats dans cette zone, pas spécialement des ventes si on passe en dessous, parce qu'on sera quand même sur un niveau de support. Et même si je vais être plus précis, il y a une zone pour moi plus importante qui est cette zone-là. Pas mal de liquidité en dessous. Je préférais même cette zone-là que cette zone ici. Parce que le problème de cette zone ici, c'est on est globalement sur un milieu de range. Si ici je prends un volume profile, ouais, on est globalement sur un milieu de range. Donc plutôt compliqué que là on est sur une value area low qui est beaucoup plus intéressant pour se positionner. Pas mal de liquidité. La liquidité comme ça, c'est pas sûr qu'on va la chercher. Maintenant ce qui est intéressant, c'est si on va la chercher, voir le marché comment il réagit. Pourquoi? Parce que alors souvent, j'entends très souvent dire oui, quand on a de la liquidité, c'est sûr à 100% qu'on va la chercher. C'est pas spécialement sûr. Par contre, ce qui m'intéresse moi, c'est qu'on va la chercher, voir comment le marché réagit. Parce que quand on va chercher de la liquidité, en dessous de ce niveau-là, il y a ce qu'on appelle des sell stop, des stop loss, des longues, des stop loss acheteurs. Le stop loss d'un acheteur, c'est une vente. Il clôture sa position, il vend au marché. Si on n'a pas de réaction, c'est-à-dire qu'on enfonce, c'est-à-dire qu'on a un long squeeze, j'ai aucune raison de chercher des achats sur un long squeeze, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'absorption. Par contre, si on prend toute cette liquidité ici,
et qu'on a une mèche, une réintégration, quelque chose qui me montre, ok, on a pris les stops et on réintègre, c'est-à-dire que tous les stops qui ont été déclenchés, ils ont été absorbés. Et là, dans ce cas-là, c'est globalement intéressant. Peut-être une vidéo un peu plus technique aujourd'hui que je vous fais sur ce que j'aimerais voir pour potentiellement me positionner. Mais ça fait pas plus de mal, c'est toujours intéressant. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Mais ouais, ici on a une zone, je préfère cette zone-là, la zone des 27 $. Comme je dis, c'est pas pour ça que c'est sûr qu'on va y aller. Je suis pas divin, mon but c'est pas de prédire. Par contre, voilà, c'est une zone où si on y va, ça sera une zone intéressante à défendre. Mais globalement, ce que j'aimerais voir, c'est une prise de liquidité suivie d'une réintégration, avec pourquoi pas une poussée à la divergence haussière comme ça serait intéressant. C'est un niveau que j'estime beaucoup plus intéressant que le niveau où on se trouve actuellement. Alors, on pourrait voir ici comme on est quand même sur un niveau intéressant qu'il faut pas oublier. En fait, là, on serait plutôt sur un bad range, alors que là, on jouerait plutôt le pullback sur un haut range. Si on part du principe que le range ici, il est cassé, on voit que c'est notre value area high. Ouais, c'est un niveau, bien sûr, qui doit tenir. Ou là, pareil, dans ce cas-là, on cherchera plutôt des achats au-dessus de ce niveau-là. Si par contre, on break, on cherchera plutôt des ventes pour viser l'extrémité basse. Voilà ce que il y a à faire actuellement sur AVAX, sur du plus court terme encore, sur du 15 minutes. On a un 15 minutes qui fait office de résistance. Compliqué de prendre des shorts, sachant qu'on a un 1 heure et un 4 heures juste en dessous qui font office de support. Là, on voit qu'on a une sorte de compression. Donc ouais, pour moi, les meilleures choses à faire, c'est soit ici on a une bonne réaction, et dans ce cas-là, on cherche des achats pour viser la borne haute des 32 $, qui est notre moyenne mobile de 200 périodes ici avec la zone de résistance qu'on a définie avant. Soit ce niveau ne tient pas, on perd le niveau, et dans ce cas-là, tout ce qui est sur repli peut chercher à se short pour viser les 25 $. Voilà, j'espère avoir fait j'appelle quadriller une charte d'un point de vue technique. On a ici un bon quadrillage, on a les zones qui sont intéressantes, que ça soit sur du long terme pour viser des achats spot long terme. Le but quand on a comme ça des niveaux, c'est pas de se positionner en levier et de vous dire ah bah oui super, avec les effets de levier je vais pouvoir gagner plus et tout. Non, c'est pas la bonne approche. Attention à ne pas se dire que le levier sert à gagner plus. Non, le levier permet de ne pas immobiliser tout son capital dans un trade. Mais automatiquement, à partir du moment où vous prenez des effets de levier, vous avez un risque supplémentaire. Oui, vous pouvez gagner plus, mais vous pouvez aussi perdre plus. Donc non, le levier ne s'utilise pas pour gagner plus, il s'utilise pour ne pas immobiliser tout son capital. Et attention, moi je suis passé par là aussi, je pouvais me dire au début, ah bah super, j'ai un AVAX à 28 $, c'est impossible qu'il retourne chercher les 14 $, donc je mets un levier pour avoir un prix de liquidation sous les 14 $. Mais vous verrez que le marché peut rapidement vous surprendre, donc attention à ne pas le sous-estimer. Voilà, donc si je récapitule, les niveaux spot long terme 10 $, 20 $, donc d'un point de vue technique sur des niveaux de support. Sinon d'un point de vue accumulation, on est toujours dans notre zone de Fibonacci qu'on a vu. Les zones de prise de profit, on a les 0,382, les 0,118, les 0,786. Si on réintègre ces niveaux-là, on peut chercher des achats en plutôt trading swing long terme pour viser l'extrémité haute. Et si je regarde sur du plus court terme, on a un niveau très clé, très important, c'est le niveau le plus important ici en daily, les 33 $. Tant qu'on évolue en dessous, on est toujours dans cette phase de distribution. Si par contre on repasse au-dessus de ce niveau-là, on peut chercher des achats pour viser les 41 $. Et sur du court terme, on est ici, on a break un range par le haut, on est sur un niveau de support, un niveau qui s'achète, mais je préfère avoir une réaction acheteuse. On réintègre ce niveau-là, on cherche plutôt des shorts pour viser l'extrémité vers les 25 $. Et les 25 $, c'est pareil, une très bonne zone où je chercherai plutôt des achats. Voilà, ça c'est les points de repère. Maintenant après, il faut avoir les setups qui s'enclenchent avec des patterns qu'on veut voir au moins réaction acheteuse, vendeuse. Le but c'est pas de rentrer non plus n'importe comment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.